Dans le cadre de la saison estivale à Menton, je présente Sweet Symphony, un ensemble de tapisseries géantes en laine touffetée au Palais de l'Europe. J'utilise la laine touffetée, une technique pour faire des tapis à la main que j'ai détournée pour réaliser des œuvres géantes, libres, des formes libres qui vont se développer dans l'espace et qui vont proliférer dans l'architecture. Ce qui m'intéresse en tant que peintre, parce qu'en fait, c'est de la peinture. Je travaille bien sûr avec un pistolet qui projette de la laine, mais pour moi, c'est toujours une matière qui est similaire à la peinture. J'emploie de la laine pour réaliser ces tapisseries géantes qui sont réalisées en laine touffetée. Et bien sûr, c'est une technique pour faire des tapis à la main, mais là, je l'ai détournée en tant que plasticienne. C'est comme si je faisais des tableaux géants en forme libre. Ce qui m'intéresse, c'est les diversités de fils. Vous avez des fils brillants, vous avez des fils satinés, des fils plus rêches, plus épais. C'est finalement une sorte de bas-relief. L'idée est de faire jaillir des éléments, là, en particulier des éléments végétaux, de les faire jaillir du mur, de les faire sortir du mur et de les faire proliférer dans un espace. J'y intègre parfois des sculptures en céramique. Ici, on a Capucine. Donc, vous voyez en fait qu'on a un bouquet de capucines en céramique, plus particulièrement en grès. Ce qui m'intéresse aussi dans ce travail, c'est le rapport des pleins et des vides. Donc, vous avez une circulation. Et là, bien sûr, je rejoins le concept de l'exposition qui s'appelle Sweet Symphony, donc qui est similaire à un développement musical, à une musique de la couleur, avec des rythmes. On présente aussi un travail au pastel sec, qui sont mes arrière-pensées, qui est une conversation entre mon travail de laine touffetée et ce qui se passe dans mon cerveau avec des va-et-vient entre le dessin et la tapisserie. J'intègre parfois des éléments étonnants. J'ai grandi en Afrique et les Africaines utilisent des rallonges pour leurs tresses. Eh bien moi, je les intègre dans mes tapisseries. C'est une œuvre qui est tactile, dans un monde peut-être où on se touche de moins en moins, après ces années de distance, donc qui est souvent inspiré d'un monde végétal, mais parfois biologique. Dans ma céramique, c'est plutôt un monde biologique, le monde du vivant, de la reproduction, de la prolifération. De petits éléments végétaux, j'en fais des représentations qui font plus de 3 mètres de hauteur. Et chaque forme est indépendante et elles vont s'imbriquer les unes dans les autres dans l'installation. Je vais développer un travail sur des cellules. Ce sont les petits éléments qui, comme cela, qui vont donner une ampleur à la pièce maîtresse, à l'œuvre maîtresse, et qui va proposer une intégration globale. Finalement, c'est un petit peu comme dans un jardin. Ça pousse, ça se développe, ça prolifère. Je présente aussi dans cette immense salle qui n'a pas d'angle, et c'est très intéressant pour moi parce que justement, les œuvres ne sont pas coupées, on ne passe pas d'un mur à un autre, mais c'est une promenade, c'est une balade. Ici, je présente un travail qui s'appelle les brisants du rivage. Ça me paraissait important de signaler la mer à Menton. J'ai beaucoup travaillé sur la question du déracinement, et donc là, vous voyez bien sûr que cela prend des formes d'arbres qui flottent dans l'espace
et qui sont complètement déracinées. C'est toujours cette histoire de forme libre, mais qui finalement prend sa force dans cette liberté. Puis après, on évolue vers des formes qui sont plutôt entre végétales, mais aussi la méduse. Donc c'est un peu la continuité. C'est une œuvre qui s'appelle Sunseed, graine de soleil. Et donc elle prolifère et elle se développe pour s'envoler. Les sculptures sont toujours un travail sur la biologie. Donc là, elle s'appelle Les Délicieuses. Donc c'est toujours cette question des spores qui se développent, qui sont inspirés du monde de la nature. En hommage à la ville de Menton, je présente un travail sur toujours le déracinement, mais là j'y intègre évidemment des citrons. Et vous voyez derrière moi une tapisserie qui a fait l'objet aussi de l'affiche de l'exposition et qui s'appelle Lemon Tuft. Tuft parce que c'est du tufting. Et cette œuvre est composée d'un ensemble d'éléments, donc parfois des citrons en forme évidée, donc dessinés au mur, parfois intégrés pleinement, donc avec des matières différentes. Et vous voyez qu'en fait cette forme, elle pourrait être dans d'autres sens. D'ailleurs, elle a été montrée dans d'autres sens dans le carton d'invitation ou dans l'affiche. Et donc elle est assez éclatée. On pense que peut-être la tête c'est là, mais pourquoi pas la tête serait là. On est libre d'y trouver un personnage, une tête, mais encore un paysage. Donc là, l'œuvre en terre cuite, c'est de la céramique, et plutôt dans une notion de prolifération, bien sûr en relation directe avec le monde de la nature ou quelque chose de plus biocellulaire.